Alors on va changer ma sonde après-demain, donc du coup aujourd'hui je suis censée faire un test PCR. Ça faisait super longtemps que j'en ai pas fait. Je vous avoue que je suis pas prête à encore me recevoir un truc dans le nez, j'espère qu'il va y aller doucement. Donc là je suis dans les toilettes du laboratoire, je viens de finir le PCR. Alors des fois on le faisait genre rapidement, mais là elle est restée super longtemps, elle a tourné. On va changer ma sonde demain, mercredi 14 juin 2023. Nous sommes mardi soir, donc forcément je dois être à jeun. Là j'ai déjà fait passer l'hydratation, la nutrition, ce qui fait que ma sonde, elle ne me sert à rien en attendant, puisque je pourrais plus rien faire passer d'autre. Donc ce qui fait que je vais tout simplement la retirer. Et pour ceux qui ont déjà suivi mes anciennes vidéos, vous saurez que tous les 6 mois, à chaque fois qu'on change ma sonde, c'est le seul moment où je peux avoir un peu de répit, même si ça dure que quelques heures, sans avoir un tube qui traverse tout mon système digestif. Alors je vous avais déjà montré encore une fois ça dans mes anciennes vidéos, mais pour ceux qui savent pas, l'état de cette sonde lorsque je vais la retirer sera tout simplement dégueulasse. Donc là, imaginez-vous, ça fait 6 mois que ce tube est dans mon système digestif, il y a l'acidité, la muqueuse, etc. dedans, voilà, donc c'est juste dégueulasse, et surtout ça a une odeur immonde. D'ailleurs j'avais déjà senti une fois et j'ai failli vomir, très mauvaise idée. Du coup lorsque j'enlève la sonde comme ça toute seule, c'est pas un acte qui est dangereux, je l'ai fait plein de fois, et le seul truc qui pourrait mal se passer, c'est au moment de la retirer, que ça aille dans mes poumons, que ça dévie le mauvais trajet. C'est plus probable lorsqu'on met une sonde et qu'on se trompe d'endroit, voilà, mais bon, moi après ne faites pas ça tout seul, j'ai envie de dire, mais moi j'ai l'habitude, et puis voilà, si je l'enlève pas là pour profiter, c'est demain à l'hôpital et après j'aurai eu aucun moment sans la sonde. Alors du coup, c'est parti. Je prends juste un mouchoir et je la retire. Ah oui, au fait, bien évidemment, j'ai eu les résultats du test PCR et c'est normal, négatif, évidemment. J'ose pas, j'ai trop peur. Je déteste cette sensation. Voilà, ça c'est fait. Ça fait du bien. Mais c'est horrible comment c'est désagréable. C'est vraiment très désagréable. Mais c'est satisfaisant au moins. Oh, l'odeur est immonde. Je vais nettoyer mon nez. C'est trop chiant que demain ça va recommencer. Faut que je nettoie mon bureau là, c'est écœurant. Mais c'est horrible l'odeur que ça a. Odeur de vomi. Donc là nous allons analyser les différentes parties qu'il y a sur cette sonde. Bien évidemment, je vous rassure, au début elle est toute blanche, elle n'est pas comme ça, mais forcément avec tout ce que produit le système digestif, ça attaque la sonde. Alors déjà, ce qui est marron, ça pourrait correspondre à du sang asséché, et non pas des selles, parce que forcément ma sonde elle est au début des intestins et non pas au côlon à la fin. Du coup, faut s'imaginer que ça passe dans ma narine, là c'est dans ma gorge, et les sortes de résidus blancs, c'est peut-être la partie où il y a l'œsophage. Ce qui est vert correspond sûrement à la bile ou l'acidité gastrique, ce genre de choses. Et je vais vous montrer comment est-ce que ça passe lorsque je rince avec la seringue. Là j'ai une seringue avec de l'eau, je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà comment ça sort. Vous voyez? C'est des petits trous qui sont là. C'est devenu une expérience de labo là, mon bureau. Voilà l'envers d'une sonde, c'est immonde. Je vous dis ça parce qu'il y a des malades mentales, c'est le cas de le dire, qui sont venus me dire c'est trop beau d'avoir une sonde, gna gna gna. Non, je rêve. Bref, voilà l'horreur que c'est.
C'est immonde de se dire que j'ai ça dans mon corps à chaque fois. C'est dingue parce qu'à chaque fois que j'enlève ma sonde, au premier abord, ma famille ne fait même pas gaffe que je l'ai plus. C'est un truc de dingue. Bon, du coup voilà, on va me replacer la sonde. Donc là il est super tôt car je dois être dans le service du bloc opératoire à 7h30. Bon, ensuite je sais pas quand est-ce que je pourrais vous donner d'autres nouvelles étant donné qu'il n'y a pas le droit au téléphone dans le bloc et ensuite en salle de réveil. Bon, là ma mère va m'accompagner. Bon, là du coup je suis dans les vestiaires. Donc c'est le vestiaire du bloc, on m'a donné ça, je dois mettre la tenue de l'hôpital et ensuite laisser toutes mes affaires dans ce casier qui se forme avec un code. Donc mon téléphone, tout, je prends rien, je suis juste habillée avec ça. Il y avait des toilettes au cas où. Et ensuite je dois passer derrière cette porte. Alors là il y a tous les patients qui vont passer au bloc, je dois attendre dans la salle d'attente jusqu'à que c'est mon tour. Je passe au bloc, on met la sonde, etc. Puis ensuite je peux rentrer chez moi. Donc, et maintenant il ne reste plus qu'à mettre la Charlotte sur la tête. Du coup là je vais laisser mon téléphone ici. Donc après être restée un petit moment dans la salle d'attente, j'ai été prise dans une autre salle, on m'a perfusée comme vous pouvez le voir. Donc tout ça c'est pour injecter des choses au bloc et du coup bah, forcément le produit qui va permettre de m'anesthésier. Et là bien évidemment le petit bracelet d'hôpital. Et donc après m'avoir perfusée dans une salle, en plus comme par hasard quand c'était mon tour de me perfuser, elle me fait attendre. Donc j'ai dû attendre un long moment toute seule dans une salle où est-ce qu'on perfuse. Et maintenant je suis de nouveau dans la salle d'attente et je me suis dit bah en attendant je viens vous continuer de vous dire ce qu'il se passe. Alors de base elle voulait me piquer sur la main, mais le problème c'est que j'ai des veines toutes fines. Donc elle avait vraiment du mal à trouver et au final bah ça s'est fait sur le pli du coude. Voilà. Bon, voilà, c'est bon, je sors du bloc. Du coup, je suis de retour dans les vestiaires, il ne me reste plus qu'à m'habiller. Et ma mère m'attend dans la salle d'attente, juste derrière cette porte. Enfin, je me sens super mal, j'ai encore l'impression d'être dans les vapes, c'est horrible comme sensation. J'ai juste envie que ça s'arrête. Donc là, on m'a enlevé la perfusion. Oulala, je suis en train de saigner. What the fuck, c'est quoi tout ce sang? La sonde elle est beaucoup plus grosse que celle que j'avais. Je vais m'habiller sur ce bas. Ah du coup comment ça s'est passé, on m'a mis 2 patchs ici pour surveiller le cœur avec des câbles, voilà tout ce qui est surveillance cardiaque. On m'a mis le brassard pour surveiller la tension avec le petit truc sur le doigt. L'oxygène, on m'a injecté les produits, j'ai été perfusée. Voilà. Je récupère mes affaires et je rentre chez moi, je vais me reposer et je pense que ce sera tout pour cette vidéo. On m'a déchiré ma tenue pour comme ça ils puissent mettre ça. Donc là ils m'ont rattaché ça avec des sparadraps. Regardez comment la sonde a été fixée au front, j'ai jamais vu ça. D'ailleurs hier soir quand j'avais plus la sonde, j'ai essayé de manger un repas, résultat j'ai tout vomi comme avant. Après la salle de réveil, l'infirmière m'a donné un jus de pomme et une compote, j'ai bu juste quelques gorgées et mangé 2 cuillerées, je pouvais pas faire plus. Voilà, je vais rentrer chez moi et dormir, c'est horrible cette sensation.
Comme vous pouvez le voir, je suis chez moi, ça fait des heures et des heures que j'essaye de me reposer, mais c'est horrible comment je me sens mal depuis tout à l'heure. Là ça va, je commence à me réveiller, putain, j'arrivais ni à parler, ni à me reposer, ni à garder mes yeux ouverts. Regardez l'état du pansement, il était rempli de sang celui-là parce qu'il y avait la perfusion. Donc là, et après j'ai juste tapoté un papier dessus et tout le sang... Et regardez tout le sang qui est sorti, carrément ça s'étend sur toutes les parties du papier. Et j'ai les patchs que j'ai pas enlevés. Ils sont encore là, j'ai oublié tellement j'étais KO. Ça c'est ce qui a permis de surveiller le cœur et tout pendant que j'étais au bloc et après dans la salle de réveil. Au moment où je dormais, on m'a injecté le produit anesthésiant et en même temps j'avais un masque d'oxygène. C'est celui qui couvre tout le nez et la bouche. Regardez, du coup la sonde ici aussi a été enfoncée à 100 et si vous voyez là, l'autre sonde aussi était enfoncée à 100, donc au final c'est toujours à chaque fois la même chose, mais vu que c'est pas le même modèle, après 100, regardez toute la distance, alors que l'autre une fois que c'était 100, c'était là. Bah c'était plus rapide que ce que je pensais. On m'a fait passer vers 8h30 et j'ai pu rentrer chez moi vers 10h30. Du coup c'est eux qui m'ont fixé ça au nez comme ça, j'ai laissé juste rajouter ça sur la joue. Donc là je me retrouve avec une sonde toute propre, toute blanche. Je vais vous montrer une partie de mon compte rendu qui est très détaillé car on me montre tout ce qu'on m'a injecté. Alors déjà c'est une anesthésie générale, on m'a mis du propofol pour m'endormir, ensuite il y a eu du sévoflurane, ce qui est morphine et tout, on a ça succinylmétonium. Il y a bel et bien eu une intubation, contrairement à ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente, et ça se fait à chaque fois que je passe sous anesthésie, donc on me met un tube comme cette image, je le montre, dans la trachée. Et vous savez, après être rentrée chez moi, je faisais que cracher du sang. Du coup, bah, ça s'explique clairement par l'intubation et le fait que j'avais aussi mal à la gorge au niveau de la trachée. Et pour finir, on m'a mis de la lidocaïne. Ce qui fait que j'arrête pas de faire passer de l'hydratation pour pouvoir éliminer le maximum possible tous ces produits. Plus il y a de l'hydratation, plus on va aux toilettes et plus ça élimine tout ça. Et plus du coup les effets s'en iront. Et après là c'est des images de l'endoscopie. Donc là on voit la sonde avec dans mon système digestif. Hop. Et... quelques nouvelles du lendemain. Je me sens toujours assez bizarre. Je sens que les effets de tout ce qu'on m'a fait passer, l'anesthésie, les traitements, etc. n'est toujours pas passé. Donc c'est très très difficile à décrire. Et aussi un autre truc, c'est que j'ai les yeux horriblement secs. Je me demande si pendant l'anesthésie, qui du coup a duré environ 2 heures, 1h30, on m'a pas laissé les yeux ouverts. Parce que j'ai beau mettre des gouttes, hydrater mes yeux, j'ai que les yeux secs, j'ai jamais eu les yeux autant secs. Ça c'est depuis mon réveil d'hier de l'anesthésie. Donc bon, j'espère complètement me rétablir de cette anesthésie les jours qui suivent. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.